d'État Karim Wade n'a dû parler que d'énergie et développement du charbon. Depuis 2 ans, des discussions sont ouvertes avec KEPCO, le mastodonte coréen de la production d'énergie, en vue d'aboutir à un contrat d'achat d'énergie qui se traduirait par la construction chez nous d'une centrale au charbon de 250 MW. Pour voir de quoi ça retourne à peu près, nous sommes remontés à 100 km de Séoul, dans la province de Dangjin. Opérationnelle depuis 1999, la puissante centrale aux 8 unités a une capacité de 4000 MW, avec un port d'où l'on décharge les montagnes de combustible. La plateforme compte aussi des stations de retraitement du charbon pour générer le moins de pollution. Certains de son efficience, les Coréens procèdent à son extension avec 2000 MW supplémentaires. Pour le Sénégal, ce sera le moyen de sortir de la précarité énergétique. Aujourd'hui, les coûts du pétrole sont très élevés et l'acquisition de cette centrale dans le cadre du plan TACAL nous permettra de réduire les coûts de production de l'ordre de 50 à 60%. Longer les ponts futuristes comme des cordons de sécurité dans une cité aboutie, c'est aussi prendre le pouls de Séoul. Dans les bureaux de KEPCO, les parties constatent que les négociations avancent à grands pas après le protocole d'accord de 2010, suivi par les études de faisabilité. Pour le ministre d'État, le charbon relève d'une haute priorité nationale. Tant qu'on ne le met pas en œuvre, ce sont 100 milliards de perdus tous les ans et une électricité au prix fort. Dans le top 5 des meilleurs, KEPCO devrait mettre son immense expérience au service du Sénégal. Durant les 35 années, nous avons acquis beaucoup d'expérience, surtout en matière de recherche et de développement. Et nous avons construit beaucoup de centrales, non seulement en Corée et à l'étranger. Et surtout, à travers ce projet, nous voudrions partager notre expérience de succès avec le Sénégal. Avec l'arrivée du charbon, les ménages paieront moins cher leurs factures d'électricité, les entreprises seront beaucoup plus compétitives et c'est comme ça que nous allons amener et accélérer surtout la marge du Sénégal vers l'émergence. Toujours dans l'aquarium de Séoul, à l'heure où les sourires se font jolis, l'avenir s'écrit déjà sous la plume des responsables de KEPCO et Sénélec qui signent ici des accords de transfert de technologie pour la formation ainsi que la remise à niveau du centre du Cap des Biches. Dans ce volet charbon, c'est une nouvelle technologie qui va être donc intégrée au niveau du dispositif de Sénélec. Donc il est intéressant de penser tout de suite à la formation et au transfert de technologie. Avec tant d'illumination la nuit, Séoul fait mal aux yeux sur fond de clignotants largement ouverts, si loin mais tellement proche que le Sénégal se voit porte d'entrée des investissements coréens en Afrique. Avec sa banque de développement, la KDB, moteur de la croissance coréenne et leader des financements publics-privés, la mobilisation des ressources pour le charbon semble assurée. Nous allons jouer le rôle pour la mobilisation du financement, c'est-à-dire cela peut permettre de la réalisation du projet. Et nous allons inviter beaucoup d'investisseurs étrangers qui s'intéressent fortement à ce projet. Cette centrale peut être mise en place. Nous nous félicitons que KDB, qui est la première banque au monde dans le financement des partenariats publics-privés, ait décidé de financer cette centrale. Également, KDB a été séduit par tous les projets en PPP que nous sommes en train de mettre en œuvre au Sénégal, le port, l'autoroute à péage, l'aéroport et tous les autres projets également que nous sommes en train de faire dans le secteur de l'énergie avec le quintuplement des capacités de la SAR, la construction du pipeline sur le Mali et la construction d'un grand terminal de stockage de produits pétroliers.